Des mécaniciens ici dans la salle, mais je vais dire bien des mécaniciens. Vous voyez cet arbre-là que vous voyez, il fait à peu près 1000 tonnes. Pratiquement 50 mètres de long. Il tourne à 1500 tours minute. La vibration maximale autorisée, c'est 105 microns. C'est-à-dire 105 millionièmes de mètre, un millième de millimètre. Hein? D'accord? Pratiquement 1000 tonnes, 50 mètres de long, 1500 tours minute. Et ça tourne pendant des années. Une fois, j'avais emmené un ami voir ça, mais il a dit, attends, un camion qui roule, il va rouler 8 heures, il va rouler 10 heures, mais il s'arrête. Il dit, ça s'arrête quand? Je lui dis, ça ne s'arrête pas pendant un an. Ça ne s'arrête pas. Hein? Vibration maximale autorisée, 105 microns. Il tourne à 80-85 microns, en fait, de vibration. Bon, chapeau, hein? La salle de commande. Alors le système de refroidissement dont je vous parlais, ces énormes cheminées là que vous avez vues, en fait c'est le 4e circuit, c'est-à-dire c'est pour refroidir l'eau du condenseur qui est elle-même le 3e circuit qui refroidit le circuit secondaire. Alors soit effectivement vous êtes en bord de mer et à partir de là bah, vous pouvez refroidir, hein, parce que vous avez quand même des débits, vous le verrez, je ne sais pas si je l'ai mis, des débits quasiment de 50 mètres cubes seconde, hein, donc pour ne pas trop réchauffer l'eau justement. Hein. Et soit bah, vous êtes en rivière et il n'y a pas assez d'eau, et auquel cas, bah, en plus de la rivière, vous voyez, vous mettez ces énormes cheminées qui sont creuses d'ailleurs. Il y a des photos, là c'était pour remonter le secondaire, vous voyez, voilà. C'est-à-dire c'est creux, c'est un appel d'air, quoi, hein, simplement. Hein. Vous avez l'eau qui tombe en gouttelettes là, au niveau des V, là, hein, et puis bah, après il n'y a rien. Donc, et la vapeur qui s'en va, bah, c'est le refroidissement tout simplement. Hein. Il n'y a rien de radioactif là-dedans, hein, c'est clair. On peut faire de belles photos, mais voilà. On voit bien que c'est creux quand même. Alors si vous passez à côté, vous regardez les panaches de vapeur. Si la centrale est en train de tourner, vous avez un panache de vapeur. Si elle est arrêtée, il n'y a rien évidemment. C'est un moyen de savoir ce qui marche et ce qui marche. On a même fait, vous voyez, des jolis dessins là. Voilà. Alors parfois, là vous avez vu, c'est naturel, hein, c'est l'appel d'air, ça refroidit. Alors parfois, évidemment, ça c'est le cas des centrales qui se trouvent dans le Val-de-Loire, en Chinon par exemple. On dit, ah oui, mais quand ils vont prendre en photo Chenonceau ou autre, on va voir dans le fond, même si c'est très loin, c'est cheminé, c'est pas beau. Alors du coup, on en fait de taille plus basse, mais c'est tirage forcé, là, ça n'est plus naturel. Hein. C'est-à-dire vous avez des gros ventilateurs, vous allez voir ici, voilà, derrière, vous voyez, alors évidemment, ça ne dépasse pas, hein, vous voyez le... Bah, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, nous, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de hangar de tôle. L'enceinte, vous la voyez, hein, c'est ce que les photos qu'on voit. Hein. Là, on voit bien les ventilateurs. Voilà. C'était en construction. C'est bien chinois. Fin de la première partie. Je peux aller assez vite sur la deuxième. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps ou... Vous savez comment...